الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Nous commençons Inch'Allah par la correction d'exercice. Alors, أنشئ 5 جمل فيها نعت. Il fallait créer donc 5 phrases dont il y avait un na'at. في الأولى, dans la première phrase, المنعوت il doit être mufrad mu'annas, c'est un singulier féminin. On va dire tout simplement atat al-mudiratu al-kabiratu. Par exemple, d'accord, la grande directrice est venue. On peut dire shadida, la dure, on va dire qu'elle est dure, la directrice. Atat al-mudiratu al-shadidatu. Donc shadidatu, bien sûr, ça c'est le nart. Le manout c'est al-mudira. Al-mudira c'est fa'il marfou et le fi'l c'est ja'at. On peut faire ça avec un nom propre, comme par exemple Fatima. Atat Fatimatul Kabiratu. Fatima la grande est venue, ou la dure. Atat Fatimatul Shadidatu. On peut le mettre aussi en mansoub ou en majour. Raytu al-mudirata shadidata. J'ai vu la directrice dure, la dure directrice. Raytu al-mudirata shadidata. D'accord. Donc, comme on a vu, le nart issu le manout dans l'irab. Comme il suit le nart al-haqiqi aussi, il suit le manout dans féminisation, le duel, le singulier, duel pluriel et autre chose, comme on va le voir ici, Inch'Allah. Donc ensuite, deuxième exemple, Muthanna en duel. Je vais dire par exemple Raytu rajulaini kabirain. J'ai vu deux grands hommes. Raytu rajulaini kabirain. Kabirain, donc c'est le nart, et il suit le manout dans le nasb ici. On peut dire aussi féminin, parce qu'il n'y a pas marqué ici Muthanna, Mudhakkar ou Muannas. Donc on va faire aussi en féminin. Raytu mra'atayni kabirataini. Voilà, j'ai vu deux grandes femmes. Dans la troisième phrase, Manout, c'est un jam mudhakkar salim. Par exemple, Ata al-muslimun as-salihun. Ata al-muslimun as-salihun. Les musulmans pieux, saints, sont venus. Donc al-muslimoun c'est le fa'il, atal muslimoun fa'il mafou' وراح نضرب في الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنعت الصالحون et bien il suit le manout dans l'irad, donc il est marfou', il faut l'âme pour que le faut l'âme parce que le manout il est marifa, donc le manout doit être marifa, etc. Pareil pour comme on a fait pour le mufrad musanna, le mufrad muannas et pour le musanna. Dans le quatrième, fil rabi'a, manout, c'est quoi le manout? Jam muannas salim, pluriel, féminin, salim, sain, qui est sain et sauf du taksir. Par exemple, atat al-muallimatu al-kabiratu. Les grandes professeurs féminins sont venus. Ou en mansoub, par exemple, ou en majeur, on a changé marartu bi, d'accord, marartu bi, je suis passé par marartu bil muallimatil kabirati. Donc c'est pareil, il suit dans l'irabe et dans le marifa et le nakira, et aussi le ta'nis ou le tazkir, et aussi le ifrad, le tathniya ou le jama'. Ensuite, le dernier, un jam' al-taksir. Le jam' al-taksir, ça pourrait être pour un aqil, pour un aqil. Par exemple, rijal. Rijal, c'est un jam' al-taksir. Pourtant, c'est pour un aqil. Par exemple, ata rijalun salihun. Des hommes saints sont venus. Rijalun salihun. Et là, l'indication du raf, ça fait que le waw. Bien que l'indication du raf du manout, c'est l'adamma. Pourquoi? C'est un jam' al-taksir. Et c'est un aqil, c'est pour ça que le nart, il va être un jam mudhakkar salim. D'accord. Et là, on nous demande que fil khamsa le manout, on ne demande pas ce que le nart soit un jam taksir. Le manout, c'est manout qui est jam taksir. Ensuite, le nart, comme j'ai fait ici, ça peut être un jam mudhakkar salim. Par exemple, comme je répète, ja'a rijalun salihun. Rijalun, c'est un jam taksir pour un aqil. Et l'indication de Soraf, c'est le Dhamma. Ja'a rijalun. D'accord. Il y a deux Dhammatayn. Le Dhamma, c'est l'indication du Raf. Quand je dis Salihun, je ne vais pas dire Salihun.
un seul. Non, parce que le rijal c'est pluriel. Moi je dis salihoun, le nas c'est un jam mutakar salim. Pour un ghayr aqil, je vais dire par exemple, on va mettre en nas, raytu kutuban rakhisatan. J'ai vu des livres peu chers, pas chers. Raytu kutuban rakhisatan. D'accord. Par contre, le j'aime ghayr aqil, on se comporte avec lui en tant que féminin et un féminin et singulier. C'est pour ça que je dis kabiratan avec atamarruta. Raytu, par exemple, Raytu, j'ai dit kutuban, kutuban, rakhisatan, rakhisatan. Donc rakhisatan, c'est le nar de kutuban. Pourquoi un tamarruta? Pourquoi ça c'est un féminin, c'est un singulier féminin? Parce que le jam, c'est un jam al-aqil et on se comporte en lui en tant que singulier féminin. Attention, en français, c'est pas comme ça. Donc, faut pas penser en français, il faut penser en arabe. Hop, j'efface tout ça. On a fini le premier exercice. Le deuxième. Donc, définit où est le nart dans les phrases. Il y a un nart dans chaque phrase, il y a un nart. Voire plusieurs. Et ensuite, il faut mettre les harakats de ce qui est en couleur rouge. Je l'ai dit la dernière fois que lama yalumu, laoman, c'est un verbe. Là, c'est un fi'l madi qui veut dire blâmer. Donc, al-walidou, le parent, a blâmé son enfant paresseux. Donc, c'est l'enfant qui est paresseux, d'accord? Donc, lama, c'est le fi'l madi. Mabni al fatha, la mahallahu min al-i'rab. Al-walidou, c'est le fa'il. Et donc, le fa'il, il est marfou obligatoirement. Qui c'est qui fait l'action de blâmer? C'est le parent ou c'est son enfant qui blâme? Non, c'est le parent qui blâme. D'accord? Donc c'est lui qui fait l'action de l'homme. L'homme, le blâme, c'est lui qui fait l'action de blâmer. Donc c'est le fa'il. Qui c'est qui subit l'action? Le maf'ul bihi, c'est celui qui subit l'action. Qui c'est qui subit l'action sur qui l'action se pose? Donc celui qui fait l'action de blâmer, c'est le parent, et celui qui subit l'action, c'est walad. Attention, c'est pas waladou. Waladahu, ce n'est pas waladahu, c'est walad seulement. Le maf'ul bihi, il est mansoub, et c'est walad, donc waladahu. Donc maf'ul bihi, c'est walad, c'est pas waladahu, d'accord? C'est seulement le mot walad. Si vous dites que le maf'ul bihi, c'est waladahu, l'ensemble des deux mots, pourquoi alors à la fin, pourquoi il est mansoub le premier? Parce que le maf'ul bihi, donc vous comprenez, là, parce qu'il n'arrive pas trop à comprendre ça, le maf'ul bihi, quand il y a un mudaf mudafilay, c'est le premier. En l'irabe walada, donc il est maf'ul bihi mansoub wa alamat an-nasb al-fatha wa huwa mudaf li mudaf wal ha mudaf ilay mabni ala ad-damma fi mahall jar. Al-kasoul, c'est là qui nous intéresse. Al-kasoula, al-kasoul qui veut dire paresseux. Qui c'est qui est paresseux? C'est le parent ou c'est l'enfant? On comprend que c'est l'enfant, c'est pour ça que le parent le blâme, parce qu'il est paresseux. Donc, al-kasoul, c'est le nart du mot walad. Et le walad, il est mansoub, donc le nart, il va être mansoub. On va dire al-kasoula et non pas al-kasoulou, ni al-kasouli. Parce que c'est pas. Le damir ici, waladahu, le damir revient aux parents. Donc, si vous dites al-kasouli et c'est le nart de hu, donc ça veut dire qu'en fin de compte, vous êtes en train de dire que c'est le parent qui est paresseux. Alors que non, c'est bien son enfant, l'enfant à lui. L'enfant, waladahu, l'enfant à lui, c'est bien l'enfant qui est paresseux. L'enfant, le mot walad, il est mansoub, donc al-kasoula, il est mansoub. Barakallahu fikum. Le man'oud, c'est walad seulement. Et le nat, c'est al-kasoul. Yuhibbu an-nasu al-uqala. La dernière fois, quand je l'ai fait, je me suis trompé. J'avais pu comprendre que c'était les gens aiment les intelligents, les bons comportements. Parce que, en fin de compte, ce sont les gens intelligents qui aiment les bons comportements. Donc, yuhibbu an-nas, qui c'est qui fait l'action? Vous voyez, le verbe aussi. Les verbes, tout verbe n'a pas besoin d'un maf'ul bihi. Il y a des verbes qui n'ont pas de maf'ul bihi. C'est impossible d'en donner des maf'ul bihi. Comme par exemple le verbe mata, le verbe mourir. Si je dis mata zaydun, zayd est mort. Est-ce qu'il y a un maf'ul bihi au verbe mata? Vous pouvez pas mettre, il n'y a pas de maf'ul bihi pour le verbe mata. Comme pour le verbe nama, nama zaydun, il n'y a pas de maf'ul bihi. Zayd fait,
c'est lui qui met en place le fait de dormir, c'est tout, mais il n'y a pas le fait de dormir n'est pas subi par quelqu'un, si ce n'est par le fa'il, celui qui fait l'action en lui-même, donc il n'y a pas de maf'ul bihi. Donc il y a ce qu'on appelle al-fi'l al-lazim, le fi'l lazim, celui qui n'a pas besoin de maf'ul bihi, ou le fi'l muta'addi, une fois le fi'l muta'addi, là c'est un fi'l qui a besoin d'un maf'ul bihi, voire deux, et certains très très peu ont besoin de trois. Le verbe ahabba qui veut dire aimer, eh ben, aimer, le verbe aimer a besoin le verbe ahabba a besoin d'un maf'ul bihi. Donc il y a celui qui va faire l'action d'aimer et celui qui va subir, entre guillemets subir, hein, celui qui va se poser l'action. Donc celui qui va faire l'amour, al-hub, et celui qui va recevoir, qui va subir l'amour. Je ne sais pas s'il faut dire subir, mais bon, on s'est compris. Hein. Donc dans la phrase ici, yuhibbu, c'est un fi'l mudari, hein, marfou'. Ce qui fait l'action d'aimer, eh ben, c'est an-nasu, ce sont les gens. Ils aiment. Ils aiment quoi? Alors, ils aiment quoi? Al-akhlaq, at-tayba, les comportements bons. En français, on dit inverse, les bons comportements. Donc, celui qui subit l'action, c'est al-akhlaq, les comportements. C'est le maf'ul bihi, celui qui subit l'action d'être aimé. Par qui? Par les gens. On va venir au col après, d'accord? Donc, les gens aiment. Ils aiment quoi? Ils aiment qui? Ils aiment quoi? Hop, les comportements. At-tayyibata. At-tayyibata. Tayyibata, c'est le nart de R. Donc, al-akhlaq, c'est un manout aussi. Donc, c'est maf'ul bihi, les mansoub et les manout. At-tayyibata, c'est le nart du maf'ul bihi. Donc, comme le maf'ul bihi, les mansoub, et ben le nart va être mansoub. Reste le mot al-uqala. Al-uqala, c'est le terme de aqil. Aqil veut dire qui est doué de raisonnement, on va dire d'intelligence. On va traduire al-uqala par les intelligents. Donc là, yuhibbu an-nas, les gens intelligents. Et donc, al-uqala, c'est un art de nas. Donc le nas, c'est le fa'il, il est marfou' et il est aussi man'out. Et son art, c'est al-uqala. Donc al-uqala, il va suivre, tandis que c'est un art, il va suivre l'irab du man'out. الناس اللي مرفوع donc lui aussi va être مرفوع par ضمة. يحب الناس العقلاء الأخلاق الطيبة. سافرت, j'ai voyagé. لطلب العلو, on va faire hop, je vais pas aller trop vite. Le verbe safara, il n'a pas besoin de maf'ul bihi. Safara, j'ai voyagé. Par contre, il va voyager où? Donc il va avoir un harf jar et un ism majhoul. Safara Zaidoun, il a Paris par exemple, il a Paris, d'accord? Ou il a Namsa en Autriche, ou il a Chine en Chine, où vous voulez, d'accord? Il a le Comore, il a voyagé à la Lune, soi-disant. Donc il n'a pas besoin d'un maf'ul bihi, par contre il a besoin d'un harf jar et d'un ism majhoul pour dire où son voyage a abouti. Hop, j'efface, donc safartu, donc le safartu, safar, c'est le fi'l madi, mabni ala sukun, c'est seulement safar, le fi'l, d'accord? Et le ta, c'est un damir, c'est un ism, et c'est le fa'il. Donc quand on dit safartu, c'est un fi'l, concrètement, c'est faux. Par contre, quand on dit safartu, fi'l wa fa'il, ça c'est bon. Safartu, fi'l wa fa'il. C'est-à-dire que safar, c'est le fi'l, qui est mabni ala sukun, et le ta, c'est un damir. Et comme vous le savez, les kalimat fi al-lugha al-arabiyya, thalathatu aqsam, les mots en langue arabe sont de trois sortes. Ism, fi'l wa harf. Or, un ism ne peut pas être en même temps un fi'l, ni un fi'l peut être en même temps un ism, etc. Donc on voit bien qu'il y a deux mots. Dans safartu, il y a fi hadha al-lafz, dans cette prononciation, kalimatan, il y a deux mots. Il y a un fi'l et un ism. Fi'l madi, le ism, c'est le fa'il, c'est un damir. Mabni ala dhamma fi mahal ar-raf. Li, pourquoi j'ai voyagé? Li, ça c'est harf jar. Li, pourquoi? Pour, qui donne la cause, la masbabiyya. Donc comme c'est harf jar, talabi, il va être majrour, bil kasra. Étant donné qu'il est moudaf, parce que l'ulum c'est moudaf ilay, on ne met pas de tanwin, parce que comme vous savez, le moudaf, il ne peut pas avoir ni de alif wa lam, sauf dans une certaine condition, on ne va pas y venir ici, c'est assez rare, mais ça se produit. Mais par contre, il ne peut pas avoir de tanwin, le moudaf, d'accord? Donc, hop, on sait qu'il y a seulement une kasra. Al-ulumi, lui, c'est le moudaf ilay. Et bien sûr, le moudaf ilay, il est majrour. Et le moudaf ilay, il accepte l'alif wa lam, comme il accepte d'être aussi
donc on met un tanwi. Ah oui, donc j'ai voyagé pour demander les sciences profitables. J'efface tout ça. Bitalabi al-ulumi. Elles sont comment les sciences? Elles sont profitables. Donc on voit que on a caractérisé, on a mis un art, une caractéristique aux sciences comme quoi elles sont profitables. Donc nafira ti. Le mot nafirati va suivre le man'out. Dans l'irabe, il est majeur, il est majeur. Bien sûr, marifa, bialifalam, donc marifa, on va mettre alifalam. Alors, l'ulum, c'est un jam, c'est un prière qui n'a pas de raison, donc on le comporte avec lui comme un mufrad mu'annas, c'est pour ça qu'on a mis seulement un tamarbuta. Et il est singulier, singulier. Marartu bi rijalin salihin. Alors, le verbe marra qui veut dire passer. Et marra, il n'y a pas un maf'ul bihi, bien que il a mis un harf jar. Généralement, on lui met sur le verbe bi. Je suis passé par. Marartu bil masjid, je suis passé par la mosquée. D'accord. Marartu bi rijalin salih, je suis passé par des hommes saints. Alors, marartu, c'est comme safartu. Il y a un fi'l qui est fait mardi mabni ala sukun et le ta fa'ilun. Ba, c'est comme le lam ici, c'est un harf jar. D'accord. Et rijalin, lui, il n'est pas moudaf ilay, donc, il n'est pas moudaf, excusez-moi, donc il faut, on lui met un tanwin. Je parle par des hommes. Et ces hommes, on va les caractériser comme quoi ils sont salihin. Les salihin, donc, rijalin majrour, donc salihin, c'est majrour. Wa alamat jarrihi, aliya, niyabadan an kasal, niyannahu, jam mudhakar salim. Et il est nakira, donc les nakira, on ne va pas le droit de mettre alif wa lam. Pluriel, pluriel. On a fini cet exercice. A'rim ahmar fil analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. Donc, comme je l'ai dit, faites aussi ce qui est en couleur noire. D'accord. Noir, c'est noir. Et il n'y a plus d'espoir. Alors, waouh. Al-waw bihasab ma qablahu. Le waw, c'est suivant ce qu'il y a avant. Donc, c'est pas un harf adf, comme ça peut un harf istinaf. Donc, on s'en occupe pas. Hop. Allahu, lafz jalala, c'est mubtada. Là, la traduction, et Allah ne guide pas le peuple, le groupe de gens, al-fasikin, qui sont transgresseurs, qui font des grands péchés. Et généralement, quand c'est dans le grand péché ici, c'est pour le koufr. Oui, alors, lafz jalala, c'est le mubtada. Ensuite, là, c'est un harf nafi. Lamma hum ya'ra mabni ala sukun lianna fi alif sukun. Yahdi, c'est le fi'l mudari'. Certains qui n'ont pas encore trop compris, ils vont dire mais pourquoi lafz al-jalala, c'est pas le fa'il? Parce que c'est qui ne guide pas? C'est Allah, c'est lui qui fait l'action ici de guider, comme il y a la négation de ne pas guider. Alors, je vous réponds oui, mais dans Madhab Bessolin, c'est je peux juste Inch'Allah ici, c'est que le fa'il, je vous répète, le fa'il ne peut pas se mettre devant le fi'l. Il ne peut pas se mettre avant le fi'l. Le fa'il. Le maf'ul bihi, il n'y a pas de problème. On peut mettre un maf'ul bihi avant le fa'il. D'accord. Il n'y a pas de problème pour maf'ul bihi. Le maf'ul bihi peut aller devant le fi'l. Et des fois, c'est même obligatoire, notamment quand c'est un ism istifham. Mais le fa'il ne peut pas aller devant le fi'l. Donc quand il y a un mot, un ism, qui est devant le fi'l, et qui semble être le fa'il, eh bien ce n'est pas le fa'il. C'est un mubtada. Alors déjà ici, c'est le mubtada. Vous allez me dire, mais il est où le khabar? Le khabar, c'est la jumla al-fi'liya. Al-jumla al-fi'liya, khabarun marfou'. D'accord. Fi mahal al-raf. Khabarun fi mahal al-raf. Dans un état de raf. C'est le khabar, la jumla al-fi'liya. Donc, yahdi, c'est un fi'l mudari' marfou'. Wa alamat al-raf'i ad-damma al-muqaddara. L'indication de surah, c'est un damma qui est estimé. On ne peut pas écrire mana'a min dhuhuriha al-thiqal. Ce qui est interdit d'apparaître. D'accord, on ne peut pas prononcer le damma. C'est la lourdeur. Yahdiyu. On peut dire yahdiyu. Il y en a qui disent par exemple ta'ala, namshiyu. Ils veulent absolument on entend par certains frères qui disent, je ne sais pas, c'est un dialecte, je pense. Ils disent namshiyu. Alors, c'est vrai que ça, c'est un fi'l mudari'. Namshi, c'est un fi'l mudari' et qu'il est marfou'. Et qu'à la base, il y a un damma, donc il faut dire namshiyu, mais à cause du ya qui est ici,
le dhamma, il ne peut pas apparaître. On n'a pas le droit de dire namshiyu. Il faut dire namshi. Pourquoi l'effet, quand c'est lourd sur la langue. Donc là, j'ai fait l'erreur de Yardi. Elle est où le fa'il de Yardi? Ben, le fa'il de Yardi, c'est fa'il Yardi, damirun mustatirun fihi, jawazan taqdiruhu huwa ya'ud al mubtada. C'est un damir qui est à l'intérieur du verbe, qui est estimé par huwa, qui lui-même retourne sur le mubtada. Tout simplement. Allah nous dit, alors le verbe hada yahdi a besoin d'un maf'ul bihi. Il y a un fa'il, celui qui fait l'action de guider, celui qui suit l'action d'être guidé. Et là, comme il y a une action de ne pas être guidé. Donc le maf'ul bihi, bah, c'est al-qawma, d'accord? C'est eux qui suivent l'action de être guidé et de ne pas être guidé. C'est ce qui subit cette action-là. Donc al-qawma maf'ul bihi. Donc wa alamat nasbihi al-fatha. D'accord? Al-fasiqin, c'est le nart, donc il est maf'ul bihi et il est man'out. Et le nart, il suit le man'out. Donc il est mansoub, donc al-fasiqin, c'est un jam' mudhakkar salim. Donc l'indication du nas pour le jam' mudhakkar salim, comme on l'avait vu à maintes reprises, c'est le ya. Niyabatan anil fatha. Hop, je crois qu'on a fini l'exercice, Inch'Allah. Voilà, on a fini. Hop, bah, le prochain cours, bi'idhnillah ta'ala, ça sera pour le badal. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.